Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Let's Glow. Eh bien, sur cette chaîne, on parle essentiellement de tout ce qui tourne autour de la peau. En tant que chimiste, en tant que cosmétologue, en tant que dermoconseillère, je te partage ici des astuces, des conseils, mais surtout des connaissances scientifiques autour de la science qui tourne autour de la peau. Mais je ne fais pas que ça. Je parle également de tout ce qui pourrait t'aider à briller, tant sur le plan intellectuel, sur le plan moral, que sur le plan physique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai premièrement écrit ce livre intitulé Tes différences, ta beauté. C'est un livre d'acceptation de soi, c'est un livre sur le développement personnel pour toutes ces personnes qui sont frustrées parce qu'elles se sentent différentes, pour pouvoir dépasser les critères ou bien les stéréotypes préconçus par la société. Ensuite, on a ce deuxième livre, 10 jours dans sa peau. C'est un livre cette fois-ci basé sur l'éducation autour de la peau, autour de la science de la peau, la physiologie et tout ce qui concerne vraiment l'éducation à toutes les personnes qui sont passionnées de la peau, des responsables de marques cosmétiques, des créateurs de contenu pour les marques, des personnes qui souhaiteraient en faire un métier lucratif, des skincare qui s'exercent eux-mêmes déjà. C'est le livre approprié pour pouvoir parler du dermo-conseil, de la peau, de la cosmétique et de la beauté en tant que professionnel. Une fois que j'ai dit ceci, bien, installez-vous bien et on se retrouve juste après pour parler du thème du jour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue chez Let's Glow. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On partage ici des astuces, on partage ici beaucoup sur la notion d'éducation sur la peau. Aujourd'hui, on va parler encore de la barrière cutanée, mais en deuxième partie. Deuxième partie, barrière cutanée. Dans la première partie, on a eu à voir ce que c'était que la barrière cutanée, les gestes qu'il fallait comme ça appliquer pour équilibrer de façon permanente son film hydrolipidique pour le renforcer. On a vu que pour le renforcer, il fallait qu'on ait des gestes tout le temps qui aient pour but de préserver le gras, le sébum, sans toutefois assécher la peau. Donc, il fallait vraiment qu'on garde un équilibre assez efficient, un équilibre assez subtil entre l'hydratation et la sécrétion de sébum ou bien la sécrétion de gras ou de lipides. Aujourd'hui, dans le même sens, on va voir la routine. Donc, il était important de justement connaître ce que c'est que la barrière cutanée parce que la barrière cutanée, elle va intervenir aujourd'hui quand on va parler des types de routines. Voilà, on va entrer en plein dans le sujet même, on va entrer en plein dans le thème. Donc, c'est quoi la routine? Donc, une routine skincare, comme tout le monde le dit maintenant, c'est simplement comme une routine en fait, sauf que c'est une routine skincare, c'est une routine de soins de la peau, quelque chose qu'on fait de manière quotidienne, quelque chose qu'on fait de manière régulière, quelque chose qui est même déjà devenu un réflexe, mais maintenant qu'on fait sur la peau dans le but de l'entretenir, dans le but vraiment de résoudre un problème précis qu'on a, tout simplement. Maintenant, en parlant des types de routines, il en existe trois. Mais justement, on va commencer par la première. La première, c'est la routine basique. Elle est composée des soins essentiels. Les soins essentiels, ce sont les soins qui ont justement pour but de préserver la barrière cutanée. Donc, on va voir que dans les soins essentiels, il n'y a pas beaucoup de produits. On a un nettoyant hydratant, ultra hydratant, un nettoyant hydratant. On a une crème hydratante, on a une lotion et on a une crème solaire, autant pour moi. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez ajouter une lotion solaire, mais de façon basique comme ça, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de peau particulier, pour quelqu'un qui, voilà, s'initie même dans le skincare, on va sur 3 produits ou 4 maximum. Comme j'ai dit, un nettoyant hydratant, une crème hydratante et une crème solaire. Voilà. Ensuite, on va aller au deuxième cran parce que les routines skincare sont rangées sous forme de pyramide. Donc, à la base, déjà, comme j'ai dit, on a les soins essentiels. Ensuite, quand on monte à la deuxième marche, on a les soins spécifiques. Les soins spécifiques, comme son nom l'indique, c'est vraiment les soins qu'on fait pour un but précis. Les soins qu'on fait quand on a une idée précise de ce qu'on veut pour sa peau. Quand on a une idée précise de ce que notre peau a besoin, en fait. Donc, comme ça s'indique, c'est une routine spécifique. Mais maintenant, la routine spécifique, elle vient s'ajouter à la routine basique qu'on avait déjà. Donc, on ne commence pas une routine, on ne résout pas un problème simplement avec une routine spécifique. Je ne sais pas si vous comprenez. On résout un problème quand on a déjà une routine basique, quand on a sa barrière cutanée, son film hydrolipidique qui est renforcé, qui est solide. Et là, on peut maintenant s'attaquer à résoudre un problème spécifique. Voilà, donc
La routine spécifique, donc, elle est composée de produits justement spécifiques. On a la lotion. Bon, la lotion, ça dépend. Elle est à cheval entre la routine basique et la routine spécifique. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pourrez l'inclure également dans votre routine spécifique. En tout cas, on a déjà la lotion, on a le sérum et on a l'exfoliation ou bien le masque, c'est comme vous voulez. Donc, ce sont les produits qui vont entrer dans une routine spécifique. Une fois qu'on sait ça, on va essayer simplement de mixer les deux. On va essayer d'essayer de trouver un point d'entente en considérant déjà la physiologie de la peau, comment la peau fonctionne. On va essayer donc de mixer et la routine basique et la routine traitante. C'est-à-dire que, OK, en routine basique, on avait le nettoyant, on avait la crème solaire. Maintenant, s'il faut ajouter la lotion, le sérum, l'exfoliation, à quel moment est-ce qu'on les place? À quel moment de la journée est-ce qu'on doit l'utiliser? Quels sont les actifs qui vont faire partie intégrante de ces nouveaux produits spécifiques-là? Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et voilà, les dermoconseillères interviennent donc pour vous aider justement à personnaliser vos routines en fonction des besoins de votre peau, en fonction de ce que vous recherchez vous-même. Parce que voilà, la peau a ses besoins et ces besoins concourent justement à ce qu'on appelle la normalité. Donc, la peau, elle veut toujours être normale. Sauf que nous, on peut avoir des besoins qui sont au-delà de la normalité. Quelqu'un peut avoir une peau noire qui est normale, sauf que elle veut une belle peau en tout cas. Elle veut une peau qui scintille, elle veut une peau qui soit plus claire en réalité. Donc, elle aura déjà la routine d'une peau normale. Sauf que dans cette routine-là, on va ajouter donc des intrants qui vont satisfaire son désir. Il est important de savoir faire la différence justement entre ce que sa peau exige et qui est normal et ce que nous on veut souvent, qui est souvent au-delà de la normalité. Donc, comme je disais, la lotion, le sérum, le gommage, à quel moment est-ce qu'il faut les utiliser? Quels sont les actifs qui doivent composer ces produits-là pour répondre aux besoins et de notre peau et de nous-mêmes? Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Mais on commence donc normalement par un nettoyage. Voilà, en utilisant un gel hydratant. Je crois que je vais faire une autre vidéo où je parlerai des types de nettoyage. Je sais que vous avez la notion de double nettoyage et tout. En fonction des types de peau, on va parler de ça. Mais pour ce qui est de la vidéo, on commence par un nettoyant. Ensuite, on a la lotion. Après la lotion, on a le sérum. Après le sérum, la crème. Et après la crème, on a donc sa crème solaire qu'on n'oublie jamais, surtout en journée. Voilà, maintenant concernant le gommage c'est un soin qui ne se fait pas de façon quotidienne. C'est un soin qui se fait plutôt de façon hebdomadaire, c'est-à-dire en fonction des types de peau, c'est soit 2 fois par semaine, soit 1 fois les 2 semaines, vraiment en fonction du type de peau. Mais généralement, le gommage, ça s'applique après le nettoyage, avant l'étape de la lotion. J'espère que vous avez retenu l'ordre. On va passer au dernier type de routine. Et là, on va parler de la routine additionnelle. La routine additionnelle, c'est pas la routine qui est obligatoire, c'est pas la routine qui est, voilà, on n'est pas trop à cheval là-dessus parce que c'est pas, comme son nom l'indique, c'est quelque chose, un accessoire en fait de routine. C'est vraiment un accessoire de routine. Donc, vous le faites vraiment quand voilà, vous avez la disponibilité, quand vous avez même les moyens de le faire. Généralement, c'est constitué des soins en institut, de tout ce qui peut vous relaxer, des massages, vraiment de tout ce qui vous fait du bien en tout cas, de tout ce que vous aimeriez avoir, de tout ce que vous pouviez faire si l'argent n'était pas un problème. Donc, c'est ce genre de routine-là qu'on met dans les soins additionnels. Vous pourriez le faire quand vous voulez. Généralement, les soins en institut, c'est 1 fois par mois, toujours en fonction du besoin de votre peau. Mais généralement, c'est 1 fois par mois. C'est par mois, vous pouvez faire un hydrat facial pour nettoyer en profondeur, pour ouvrir les pores, pour favoriser, accélérer le métabolisme de renouvellement cellulaire. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que on a été clair sur le fait que, en tout cas, ce que je voulais que vous reteniez le plus, c'est que voilà, il y a des routines basiques. On a vu de quoi elles sont constituées. Ensuite, il y a la routine traitante. On a vu de quoi elle est constituée. Mais pour que la routine traitante fonctionne de manière optimale, il faudrait qu'elle puisse déjà s'asseoir sur une routine basique qui est déjà bien fondée. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mentionner en bas. Et n'oubliez pas de commander votre livre qui est toujours disponible. On se voit certainement dans une prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et let's glow.